qui n'existe même pas. On est d'accord? Donc, c'est des grosses questions sur lesquelles nous travaillons. Mais voilà, mais je pense Lorsqu'on était en train de préparer cette émission et lors de notre entretien, vous m'avez parlé également d'un problème qui vous tient à cœur. En tout cas, d'une problématique qui vous tient à cœur. C'est l'universalité de la culture. Et aujourd'hui, vous êtes aussi porteur d'une initiative qui veut amener la culture vers les personnes qui sont privées de leurs droits civiques. Je veux parler des personnes en situation d'incarcération, donc dans le milieu carcéral. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de ce projet qui veut amener un projet de spectacle en prison. Évidemment. Expliquez-nous. Les gens voient que le spectacle, mais un projet, ça se travaille de façon très large. D'abord, en 2014, on en a parlé. On a parlé de nourriture, on a parlé de costumes, d'habillement, on a parlé même de bouts de spectacle. Mais à ce temps, il n'y avait pas de répondant. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un ministre de la Justice qui est répondant, qui est partant. Déjà, eux-mêmes, dans leur façon de faire, ils avaient un projet pareil après le tournoi, la formation, ils voulaient faire un spectacle. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? D'abord, je rappelle à tout le monde, à tous vos téléspectateurs, que la culture est universelle. C'est un droit universel. C'est comme la santé, c'est comme l'éducation. Donc, c'est un droit pour ces pensionnaires de la maison centrale de recevoir un bout de spectacle. Déjà, pour explication, de façon très pédagogique, la culture est au sein de la maison centrale. Nous avons des mosquées, nous avons des églises, nous avons même un terrain. Par ailleurs, nous avons des jeunes qui font des créations là-bas. Pour nous, faire ce projet, ça permet de faire apprendre mieux les gens le métier artistique. Qu'un professionnel du théâtre aille donner des cours de théâtre, qu'un professionnel de graffiti aille donner des cours de graffiti, à la sortie de guitare qu'il aille donner des cours de musique, etc. À la sortie de ta peine, que tu puisses devenir une nouvelle personne. Ça se fait comment? Alors aujourd'hui, vous voulez nous dire que ça ne se fait pas déjà à la maison centrale. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire que les pensionnaires, par exemple, pour ne bénéficient pas des métiers culturels. Et moi, avec toute l'équipe, est-ce que c'est que la culture? Est-ce que les autres métiers existent au moins? Gros point d'interrogation. Moi, je ne suis jamais allé à la maison centrale. Mais mon souci, je voudrais bien qu'aujourd'hui, comme la maison centrale est en extension, qu'on utilise les prisonniers, qu'on envoie un ingénieur, qu'on apprenne les gens la maçonnerie, la menuiserie, le métier de soudeur, qu'ils fassent les portes, qu'ils fassent les lits, qu'ils fassent les murs de la prison. À la sortie, tu as appris un métier. Ce n'est pas que la culture. Ça permet aussi cette réinsertion sociale. Oui, après tu as un métier, tu sors. Au-delà, notre projet, ça pense aussi à la santé. Parce que le jour qu'on va exécuter les projets, on a envie d'abord, en première action, de mettre la médecine en avant. Parce que nous savons que la population carcérale, c'est une population très malade. On va mobiliser tous les professionnels de médecine. Vous pensez à ça, mais il y a aussi la surpopulation. Évidemment, on en a discuté. C'est pourquoi dans la loi des finances, avec le CNT, on a parlé de l'extension. Moi, j'ai visité la prison de Mamou. J'étais choqué. Donc pour moi, quand j'ai vu les malades là, je me suis dit, comme ce projet, c'est au-delà, c'est après la maison centrale, c'est de l'étendre dans toute la République, que chaque fois qu'on vient, qu'on offre d'abord la santé, que des spécialistes en médecine nous suivent toute la matinée, qu'on fasse la visite en ophtalmo, en médecine, pour pouvoir offrir des médicaments aussi. Mais revenez sur ce concert, comment cela va se passer? Bon, c'est un truc qui va se passer pour une durée de 2 heures de temps, entre 16h et 17h30 maximum, pour que tout le monde quitte l'espace. Ce n'est pas aussi un concert grand. Comme j'aime le dire, c'est un bout de spectacle, c'est quelque chose qui est travaillé au dehors, qu'on vient présenter, où on verra de la musique, on verra de la mode, on verra de l'humour, on verra du théâtre, on verra de la graffiti, des tableaux. Mais tout ça mis dans un ensemble de 2 heures pour qu'après, avant 17h30, que tout le monde puisse quitter l'espace. Et comme on ne maîtrise pas l'espace, la sécurité, on ne maîtrise pas l'espace, on a demandé au département de pouvoir gérer. C'est eux qui savent. La maison centrale a été travaillée pour recevoir 500 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 personnes. Donc c'est à eux de savoir, on va offrir le spectacle à 300, 500 personnes. C'est eux qui sont les concierges du lieu. Et ils vont mettre les barrières entre nous et les prisonniers et que nous, qu'on présente le spectacle. Après le spectacle, aussi on ne peut pas amener un podium de 2 mètres. Tu as vu? On a envie, pour pouvoir faciliter les trucs, faire un truc en semi-live par exemple.
Après, l'autre chose Je commence malheureusement à être pris par le temps, donc il faut être bref. OK. Ouais. L'autre chose qu'on a envie de faire comprendre aux gens, c'est que ce n'est pas une personne extérieure qui viendra payer un ticket pour la maison centrale. C'est un spectacle humanitaire offert aux pensionnaires de la maison centrale. Voilà ce que j'ai envie de dire sur ça. Très bien.